« 2001. À la fin d'un été magnifique, c'est l'apocalypse. Une équipe d'illuminés met l'Occident à terre et inaugure un mardi matin le djihad mondialisé. La seule chose qui repousse derrière le World Trade Center, c'est le rock, qui devient une valeur refuge. Urgence feinte mais vrai savoir-faire, ce retour aux sources emporte tout sur son passage, et surtout la culture techno. En France, l'ancien manager des Daft Punk, Pedro Winter, crée en 2003 le label Headbanger pour rendre justice à l'électro, en propulsant le duo Justice. En 2003, c'est le moment où on a sorti ce morceau. C'était aussi une histoire de cycle. La musique électronique française commençait à saouler tout le monde. Les Strokes, c'était numéro 1 partout. Les mecs revendaient leurs platines pour s'acheter des amplis et des guitares. C'est sûr qu'on était dans des années un peu plus punk. On avait envie de faire une musique qui jouait sur cette énergie. On déconnait entre nous en disant qu'ils faisaient du heavy metal disco. Donc il y avait tous les codes du rock et du metal, mais aussi tous les ingrédients de la musique électronique. Mon père habitait au Canada, donc je passais pas mal de temps en vacances là-bas. Il n'y avait pas encore MTV en France. Et effectivement, je suis tombé sur Headbangers Ball et c'est là que j'ai découvert tous les clips de métal. Moi, de toute façon, j'aimais d'abord l'imagerie. Effectivement, à cette époque-là, moi, je faisais du skate aussi, et donc j'aimais bien les choses un peu énervées. Moi, mon modèle ultime en termes d'entertainment, au sens noble du terme, c'est les Beastie Boys. C'est un mélange de fun, de blagues, de conneries, d'irrévérence, et en même temps de perfection en termes de production, d'écriture. Comme les paroles ne sont pas un truc qui est important pour nous, on est obligé de faire passer un message émotionnel qui est beaucoup plus fort en faisant une musique qui est plus outrée et qui est plus expressive. La spécificité française, elle est juste dans le mélange de toutes les influences anglo-saxonnes ou américaines. Mais qui sont redigérés par le spectre de Michel Berger, de Balavoine, qui sont des trucs qu'on a écoutés enfant. Par exemple, on a honte de aucun groupe. On peut écouter Vanessa Paradis, comme on peut écouter Rondo Veneziano, je sais pas, Sparks. Tu retires un plaisir uniquement quand tu te rapproches des émotions que tu as eues en écoutant cette musique-là, en fait. À l'inverse des Daft, Justice joue à fond la carte de la rock attitude. Le duo se fait connaître avec son remix de Never Be Alone des Anglais de Simian. C'est le début de la deuxième croisade French Touch. En parallèle, Tom et ses amis ouvrent MySpace, premier club virtuel mondial, et Justice porte l'hymne de cette sociale révolution. MySpace, quoi. Ajoute ton Friends, et nous on sort un morceau qui s'appelle Never Be Alone, We Are Your Friends. T'avais plus vraiment ce problème de toucher des gens en dehors du périphérique, quoi. C'était amusant au tout début parce que t'avais vraiment le côté communautaire, il était assez présent, quoi. C'était pas comme aujourd'hui où genre, tout le monde est sur Facebook ou sur Instagram et tu perds un peu ce côté secte qui était marrant, quoi. C'est un mot simple et qui est une idée un peu romantique et épique. On trouvait qu'il y avait une espèce de corrélation entre le club et l'église où t'as tous les gens qui regardent dans la même direction vers l'autel et qui j'imagine ressentent une espèce de communion. Et on trouvait que c'était des énergies assez similaires. Et il se trouvait qu'en fait que la croix était le milieu de justice, enfin le T devenait une croix.